Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre produit technologique. Alors la dernière fois on a parlé du fameux Chromebook, mon ordinateur portable, enfin en tout cas un de mes ordinateurs portables, celui que j'utilise au quotidien pour donner mes cours, mes coachings de langue, et également un ordinateur que je conseille à tous les étudiants. Donc si vous voulez regarder la vidéo, je vais l'afficher ici, vous pouvez aller voir. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à un produit technologique encore en rapport avec l'apprentissage des langues évidemment, puisque c'est le thème de cette chaîne YouTube. Mais il s'agit d'un appareil qui est beaucoup plus simple à transporter. Il s'agit de ceci. Alors vous en avez sûrement déjà vu, il s'agit d'une liseuse. Celle-là, c'est la liseuse de la marque Kindle, donc c'est la marque en fait de Amazon. C'est le modèle Paperwhite, tout simplement parce que le modèle de base n'a pas d'écran rétro-éclairé. C'est-à-dire qu'il va falloir ajouter une espèce de petite lampe en fait qui va se clipser sur le haut de la tablette pour pouvoir lire la nuit par exemple. Alors qu'avec celui-ci, vous avez déjà un écran rétro-éclairé, pardon. Et donc vous allez pouvoir très facilement utiliser cette liseuse la nuit ou quand vous avez une très faible lumière par exemple, ce ne sera pas un problème. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai orienté mon choix vers ce modèle. C'est très abordable, ça vaut entre 120 et 130 euros. Des fois ça vaut même 100 euros, ils font beaucoup de promotions par exemple quand c'est la rentrée ou si c'est la fête des pères ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est une machine très abordable et je vais vous expliquer un petit peu comment je l'utilise au quotidien pour progresser en langues étrangères et surtout, ça va vous aider en fait à expandre votre vocabulaire. Alors, évidemment, je ne vais pas m'attarder un petit peu sur le côté plaisir, si vous voulez, de lire, puisque effectivement c'est très agréable, l'écran est vraiment superbe. Vous avez toujours, grâce à cet écran rétro-éclairé, je vais y arriver, une très bonne luminosité, ce qui n'agresse pas les yeux, même quand vous lisez avec une faible lumière. C'est vraiment agréable. Alors évidemment, pour les puristes, vous n'allez pas avoir cette sensation de toucher le papier, de sentir un livre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi aussi. Mais je dois dire que quand vous partez par exemple en vacances, ça vous permet, rien qu'avec ça, vous voyez que c'est très fin. En plus là, j'ai une protection dessus. Mais si vous enlevez la protection, c'est quand même relativement fin, c'est léger, c'est solide. La batterie dure vraiment longtemps. Et ça vous permet surtout de transporter plusieurs livres à l'intérieur d'un seul et même produit tout simplement. Donc c'est vraiment pratique. Après, évidemment, ça ne va pas remplacer un livre papier. C'est-à-dire que moi, je lis toujours certains livres en version papier. Mais pour des livres que, par exemple, j'ai pas vraiment envie d'entasser, que je vais sûrement lire une fois dans ma vie et voilà, je vais laisser ça dans un coin, plutôt que de faire ça, je l'achète sur la boutique Kindle, sur Amazon. Ça arrive directement via Wi-Fi sur votre tablette, sur votre liseuse. Et c'est vraiment pratique. Alors, Parlons peu mais parlons bien, revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'apprentissage de langues étrangères. Comment je vais utiliser cette tablette ? En fait, il y a une fonction, donc là par exemple, vous voyez, en ce moment je suis en train de lire un livre en anglais par exemple, et alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais de toute façon je vais vous faire passer peut-être d'autres images un peu plus précises, mais ce qui est vraiment pratique, c'est que disons que par exemple je suis en train de lire le premier paragraphe, il y a un mot que je ne connais pas, je peux rester appuyé dessus, comme ceci par exemple, et là on va voir la définition du mot. Donc là par exemple on peut voir en bas que ça vient du dictionnaire The New Oxford American Dictionary, et vous avez donc le langage phonétique qui va vous aider justement à prononcer le mot si vous avez des connaissances en symboles phonétiques. Vous avez également plusieurs exemples de comment utiliser le mot en contexte, c'est ça qui est le plus intéressant. Et donc vous allez pouvoir un petit peu améliorer votre vocabulaire de la sorte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je combine ça avec une autre application, une application mobile cette fois qui s'appelle Mosalingua, mais j'en parlerai dans un autre épisode, puisque là en fait c'est basé sur un système de flashcards, de cartes de mémoire, je crois qu'on appelle ça comme ça en français. Et vous allez pouvoir justement créer une carte et avec ce mot pour pouvoir justement la réviser dans le futur grâce à l'application Mosalingua. Mais
je parlerai plus en détail de Mosalingua dans une autre vidéo. Mais voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. Alors c'est très court, mais honnêtement, c'est vraiment pratique. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'essayer de lire un livre dans une langue secondaire pour vous, une langue étrangère. Mais posez le livre, allez voir sur un dictionnaire. Bon, maintenant, évidemment, vous devez le faire sur ordinateur, mais ça casse le rythme de votre lecture, si vous voulez. Vous êtes obligé de poser votre livre et d'aller voir soit un dictionnaire papier, soit un dictionnaire en ligne. Et c'est quelque chose qui est très embêtant, puisque finalement, vous perdez un petit peu l'envie de lire. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Alors que là, voilà, de temps en temps, vous êtes en train de lire, vous êtes au milieu d'une phrase, il y a un mot qui revient. Bon, voilà, vous cliquez sur le mot. Vous avez la définition, vous regardez un petit peu, vous avez plein d'exemples. Si c'est un mot qui peut s'utiliser de différentes manières, évidemment, vous avez plusieurs définitions. C'est quelque chose de vraiment pratique. Donc voilà, c'était une très courte vidéo, mais je voulais vous présenter ce produit parce que finalement, j'utilise pas énormément d'appareils technologiques pour apprendre les langues. Mais c'est vrai que le téléphone pour justement l'application Mosalingua et le Kindle, c'est deux choses vraiment essentielles pour moi, avec également le Chromebook dont je parlais la dernière fois, pour vraiment pouvoir travailler plus en détail. Mais voilà, ce sont les 3 produits technologiques que j'utilise. Alors, la dernière fois, on a parlé du Chromebook. Aujourd'hui, je vous ai présenté le Kindle. La prochaine fois, je vous parlerai plus en détail de l'application Mosalingua et de comment ça fonctionne. Mais je vous invite vraiment, si vous lisez, et même que vous soyez un lecteur amateur ou un peu plus initié, je vous conseille vraiment d'investir dans le Kindle. Alors il y a plusieurs modèles, honnêtement je vous conseille le Paperwhite parce que au niveau rapport qualité-prix c'est vraiment le meilleur pour moi, c'est celui qui est le plus vendu d'ailleurs. Et ça sert à rien de dépenser trop d'argent dans les modèles, par exemple il y a le Oasis. Mais alors bon, vous allez pouvoir le mettre dans l'eau par exemple, mais je sais pas, je pense pas que ça vaille vraiment la peine, ou le coût en tout cas. Donc voilà, moi je vous conseille celui-ci, et encore une fois, c'est vraiment pour vous inciter à lire. La lecture pour apprendre une langue étrangère, c'est sûrement un des exercices en tout cas, les plus importants pour justement avoir cette pratique de la langue quotidienne. C'est-à-dire que moi, je vous invite à lire au moins un petit peu tous les jours pour faire en sorte que votre cerveau voit et redécouvre en fait du vocabulaire que vous n'utilisez peut-être pas souvent, mais que vous connaissez. Mais ça va vous permettre justement de ne pas l'oublier et de constamment en fait faire travailler votre cerveau, et ça va faciliter l'accès à certains mots, certains termes, certaines expressions le jour où vous avez besoin de les utiliser justement soit dans un écrit, soit dans une conversation. Donc c'est pour ça que la lecture, ça va vous aider énormément déjà à progresser, mais également à maintenir votre niveau, que ce soit en langue étrangère ou même dans votre propre langue. Moi, je vous invite vraiment à lire en français, surtout que c'est une langue très agréable justement pour la littérature. Ça va vous permettre vraiment d'enrichir votre vocabulaire et en tout cas de le maintenir en revoyant des termes que vous n'utilisez peut-être pas dans la vie quotidienne. Donc voilà, lisez. Alors je ferai des vidéos un peu plus spécifiques sur la lecture parce qu'il y a plusieurs façons de lire et je vous expliquerai en détail un petit peu les bienfaits de chaque méthode, sachant que c'est des méthodes à combiner. Donc voilà, je ferai sûrement une série de 2 vidéos, ou peut-être que je ferai tout dans une seule, je ne sais pas. En tout cas, sachez que la prochaine fois, je vous parlerai de l'application Mosalingua. Mais avant de vous laisser, je veux vous préciser, je parlais dans ma dernière vidéo d'un podcast, et j'ai déjà lancé ce podcast sur Encore. Alors il est disponible sur toutes les plateformes, si vous voulez l'écouter sur Spotify, Google Podcast, peu importe, il est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'appelle I'm Polyglot, et vous allez justement avoir des épisodes sur l'apprentissage des langues, et ce qui est génial, c'est que je prends le temps vraiment de répondre à vos questions comme j'en avais parlé dans ma vidéo. Donc vous pouvez me laisser vos questions sur directement les épisodes du podcast si vous l'écoutez sur Encore, ou bien vous pouvez m'envoyer un tweet si vous avez des questions, et j'y répondrai, et je prendrai le temps vraiment d'être concis mais détaillé sur mes réponses. Donc je vous invite à me poser vos questions et à écouter le podcast. Je répète, c'est I'm Polyglot, et moi en attendant je vais terminer cette vidéo ici, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo où l'on parlera de l'application Mosalingua. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.